Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de déballage. On va parler aujourd'hui de la tablette Facilotab 10 pouces. Alors la Facilotab, c'est une tablette spécialement dédiée aux seniors avec une interface simplifiée. La boîte est celle de l'Arcos 10.E Néon, donc c'est la tablette qui est utilisée par Facilotab pour installer l'interface simplifiée. La photo donc n'est pas à prendre en compte puisque l'interface Facilotab ne ressemble pas du tout à celle qu'on voit sur la boîte. Par contre, au niveau des caractéristiques de la tablette, on aura effectivement exactement la même chose. On est sur un processeur quadricore, un écran 10.1 pouces IPS, on a deux caméras, donc une en façade, on la voit bien sur l'image, et une derrière pour l'appareil photo. On a une entrée HDMI pour brancher la tablette à la télévision, une sortie HDMI, pardon. La petite étiquette Facilotab, pour nous montrer que on a bien une tablette Facilotab avec une assistance téléphonique offerte de 30 minutes. On est sur Android 6.0 Marshmallow. À l'arrière de la boîte, on a quoi? On a différentes caractéristiques techniques un peu plus précises. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est notamment la batterie de 4500 mAh, ce qui est assez correct. Le slot micro SD, donc le slot c'est le port micro SD tout simplement, qui va nous permettre d'étendre la mémoire de la tablette via une carte mémoire. 1 gigaoctet de RAM et effectivement les deux caméras qu'on avait vues sur la face avant. Donc on peut voir l'arrière de la tablette, donc c'est une tablette assez simple au final. On aperçoit deux haut-parleurs, 32 gigaoctets pour cette version et des jeux Gameloft préinstallés. Pareil, les jeux Gameloft préinstallés, ne pas en tenir compte puisque nous avons une tablette simplifiée avec une interface Facilotab. Les informations là ne sont pas à prendre en compte. Et pour finir, les différentes mentions légales obligatoires pour la tablette. On continue, donc sur la tranche on a le code barre. Sur le côté nous avons la mention Arcos 101E Néon, en fait c'est 10.1E Néon. Même chose pour cette tranche-ci. Et pour cette tranche-ci, on voit un côté de la tablette. Donc on peut apercevoir ici l'entrée de la carte mémoire, le port HDMI, le port micro SD, le port jack, et ici il semblerait que ce soit pour recharger la tablette, sans dire de bêtises. Donc voilà, maintenant on peut passer au déballage. On a vu de quoi est faite la boîte. On va ouvrir et voir un peu ce que nous cache le packaging. Alors, donc nous avons en premier lieu, on a la tablette emballée dans une petite protection de plastique. On va la mettre de côté, on y reviendra juste après. On découvre ici pouvoir ici donc là j'ai quoi? J'ai un adaptateur pour les prises anglaises. Ici j'ai un adaptateur pour les prises européennes, ce sont les prises standards que nous avons en France. Et dans ce troisième emballage, on a le bloc de chargement. Alors c'est plutôt pas mal d'avoir proposé ça, puisque quand on part en vacances,
voilà, on peut avoir besoin d'un adaptateur à l'étranger. Donc on a notre petit adaptateur et on va tout simplement clipser, voilà, hop, comme ceci. Voilà, je clipse comme ceci, je branche à une prise. Et là nous avons effectivement le câble pour recharger la tablette. On va mettre ça de côté et on continue nos investigations. On ouvre et on voit quoi? Alors, il y a pas mal de petites choses, pas mal de papier. Il y a même beaucoup de papier. Peut-être un peu trop. Alors, on a la mise en route. On va le mettre de côté, on y reviendra plus tard. Donc, on a la mise en route donc de la tablette Facilotab avec le paramétrage. Donc c'est un fascicule assez complet qui va vous permettre de paramétrer, de configurer votre tablette assez facilement. Ensuite, nous avons un bon de commande pour des accessoires liés à la tablette, donc toujours Facilotab, stylet, sacoche, mini-box 3G, minuteur, support en alu, haut-parleur. Faut savoir qu'on vend sur la boutique quelques-uns de ces accessoires. On a le guide d'utilisation de la tablette tactile Facilotab, donc pareil hein, que le guide de démarrage. Celui-ci va surtout parler de l'utilisation de la tablette. Donc la navigation sur internet, les mails, etc., etc. Et là on a quoi? On a un petit courrier. Donc les étapes pour activer la tablette. Voilà. Donc ça fait partie du package Facilotab. Ils ont laissé dans la tablette, dans la boîte, pardon, tous les papiers relatifs à Archos. On a le Quick Start Guide. Donc c'est le guide de démarrage rapide de la tablette Archos et non pas la tablette Facilotab. Donc c'est la tablette Archos telle qu'on peut la voir s'il n'y avait pas l'interface simplifiée Facilotab. On a une documentation de garantie légale, voilà, en différentes langues. Ce n'est pas vraiment important. On a des informations concernant le chargeur secteur. Donc c'est ce qu'on a vu, hein. On emboîte le bout qui nous intéresse. En l'occurrence, nous, on avait dit c'était celui-ci. Et on branche sur la prise murale. Et pour terminer, au niveau des papiers, on a l'assistance technique Archos, à savoir que cette feuille ne vous servira pas à grand chose puisque votre tablette étant labellisée Facilotab, il vous faudra appeler le service client Facilotab pour tout problème relatif à votre tablette. On l'a oublié, il était dans la boîte et on va terminer avec lui, le câble. On va terminer au niveau des accessoires, hein. On n'a pas encore vu la tablette. Donc on a le câble micro USB. Voilà, donc c'est un câble tout à fait commun. N'importe quel câble USB et micro USB, donc USB, micro USB, fera l'affaire. Il va vous servir essentiellement à transférer des fichiers de votre tablette à votre ordinateur et de votre ordinateur à votre tablette, puisque, comme on l'a vu, contrairement à la plupart des appareils, des tablettes Android en tout cas, le chargeur secteur est également le câble USB de transfert. Là on a un chargeur à part et un câble USB à part. Donc les deux n'auront pas la même fonction. On ne recharge pas avec ce câble là, mais avec celui-ci. Donc ne surtout pas le perdre. Contrairement aux autres tablettes, effectivement, si on perd un câble USB,
on a vite fait d'en trouver un autre parce qu'on a le smartphone, parce qu'on a peut-être un autre appareil qui fonctionne avec le micro USB type appareil photo. Donc faire attention à ne pas perdre le chargeur secteur. Et on continue. Voilà le moment que vous attendiez tous finalement, puisqu'on va aussi parler du démarrage rapide de la tablette. Donc on a la tablette tactile pour seniors Facilotab. Alors Facilotab est français. Voilà pour la petite histoire, c'est un fabricant français et il est aussi leader dans les tablettes seniors pour les particuliers, et on retrouve Facilotab évidemment aussi dans les EHPAD. On a la tablette, on vient d'enlever la pochette de protection, donc on peut voir sur la tranche de gauche les différentes informations que nous avions vues à l'arrière de la boîte. Notamment ici on a le nom du modèle de la tablette, le système d'exploitation Android 6.0, le format de l'écran, donc on est en écran un tout petit peu moins que du HD, un processeur quad-core, 32 Go de mémoire, 32 Go de mémoire. Si vous faites juste de la navigation internet, des mails et puis quelques photos, les 32 Go seront je pense suffisants. 1 Go de RAM, les deux appareils photo, la technologie Bluetooth, GPS et Wi-Fi, et enfin la batterie et sa capacité de 4500 mAh. Alors on va faire les choses bien cette fois, puisque pour le test du eSmart M2 que vous pouvez voir juste ici, j'avais laissé le petit filtre de protection sur le smartphone, puisque on voulait vous proposer un concours pour gagner le smartphone. Cette fois on a une tablette de test, donc qu'on va devoir renvoyer à Facilotab. Du coup on va pouvoir enlever la petite protection de l'écran pour admirer finalement l'écran une fois qu'il sera allumé. Mais avant tout ça, on va faire un petit tour du propriétaire très rapide, puisqu'on fera un test un peu plus complet dans une prochaine vidéo. Donc ici on peut voir un appareil photo de façade. Donc l'appareil photo de façade, il va servir à quoi? Essentiellement pour les appels visio. Appels visio type Skype ou Facebook Messenger par exemple. Donc c'est tout ce qu'on a sur le devant de la tablette. Et bien sûr, le nom de la marque Arcos. Sur le dessus, j'ai un bouton ici qui va me servir à allumer ou mettre en veille ma tablette, ou l'éteindre hein, évidemment. Ici j'ai le bouton du volume en une seule barre, donc si j'appuie vers le haut ça monte le volume, si j'appuie vers le bas ça baisse le volume. On continue, donc il n'y a plus rien, on retourne, on regarde sur la tranche de droite, il n'y a pas grand chose non plus. Sur le dessous on n'a rien non plus, et sur la tranche de gauche, alors voilà, c'est ce qu'on avait vu sur la boîte. Alors il y a pas mal de petites choses, j'espère qu'on voit bien sur la vidéo. Donc ici j'ai la prise pour le casque, ici j'ai une entrée pour le son, là j'ai le port micro SD, donc on avait dit que c'était pour le transfert de fichiers. Ici j'ai un port mini HDMI, ici j'ai l'entrée pour recharger notre appareil, et enfin ici j'ai le port pour mettre une carte micro SD. Et on voit bien ici à l'arrière, on voit bien les petites indications au niveau du port. Et à l'arrière, pour terminer, j'ai la caméra pour faire des photos et des vidéos. J'ai diverses informations légales concernant la tablette Arcos. J'ai le gros logo Arcos, et ici j'ai un
haut-parleurs. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et vos avis dans les commentaires. On les lit tous et on répond à tous. Je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo et vous pouvez toujours nous retrouver sur Twitter et Facebook et vous tenir au courant des dernières actualités du labo de Monsieur Formation. Je vous dis à très vite. Bye.